Salut Bukavu, rejoignez-nous à l'église Gamaliel Temple, avec le pasteur Pierrot. Ensemble, adorons et louons l'Éternel pour le salut accordé par Christ. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter. Soyez les bienvenus. Nous allons nous asseoir, merci. Nous disons merci au Seigneur et surtout à l'homme de Dieu qui nous a conduits dans une partie des prières importantes. Et je suis arrivé quand il parlait, le Saint-Esprit te saisira et tu seras transformé en une autre personne. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une classe supérieure. C'est-à-dire nous allons vraiment apprendre et aussi prier. Et je voudrais que vous nous prêtiez attention, votre attention, parce que la chose que nous allons parler de la part de Dieu, toute la parole est importante. Mais celle-ci, elle est très importante. Parce que nous voulons chercher à comprendre la personne du Saint-Esprit. Et son œuvre. Je n'ai pas dit et sa puissance. Je n'ai pas dit et son autorité. Mais nous allons voir tous ces jours ici la personne du Saint-Esprit et son œuvre. Donc notre thème s'intitulera ici reconnaître le Saint-Esprit pour bien expérimenter ses œuvres ou bien son œuvre. Reconnaître le Saint-Esprit. Reconnaître. On dit pour bien expérimenter son œuvre. Bien aimé, nous avons un problème de ce que nous nous imaginons. C'est que c'est Dieu, c'est que c'est Jésus, c'est que c'est le Saint-Esprit. Nous serons vraiment dans l'erreur et dans la fausseté si nous nous imaginons de ce qui doivent être. Or, si nous nous imaginons, nous serons limités dans nos manières de faire des choses, dans nos manières d'écouter, parce que nos manières de faire seront proportionnelles à l'image qu'on s'est fait. Cependant, un Dieu, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas dessiner ni imaginer Jésus. A fortiori le Saint-Esprit. Si nous avions des confusions sur ce qu'il est et son œuvre, le pourquoi de son arrivée, le pourquoi de sa présence à nous, si nous ne maîtrisons pas ces choses, nous serons étouffés et nous ne serons pas des chrétiens. J'ai béni le Seigneur parce que quand je priais, il m'a donné un verset qui va vraiment te bénir. Ce verset ou bien ce chapitre va nous aider réellement à comprendre la suite de la personne du Saint-Esprit et son œuvre à nous. Et quand nous allons parler de toutes ces œuvres et son œuvre, nous allons comprendre pourquoi nous ne pouvons pas nous taire. On va nous prendre Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Le verset 1 jusqu'au 27e verset. Je vais lire rapide, mais je vais toucher l'essentiel. On me dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, les plus anciens de sa maison. Nous allons retenir sur tout ça. Abraham dit à son serviteur,
les plus anciens de sa maison, intendant de tous ses biens. Ça, c'est une phrase que nous allons retenir parce que nous allons revenir. On dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays ici? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je t'ai fait faire. Nous allons surtout retenir, si la femme ne voudra pas te suivre, tu seras dégagé de tes serments que je t'ai fait faire. Nous continuons, seulement tu n'amèneras pas mon fils. Nous montons, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. L'Éternel, on dit, le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham, on dira ces choses très bien, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Et lui jura d'observer ces choses. Nous montons, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer le chameau sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il fit, et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Nous allons répéter la chose. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, très important, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, moi, les serviteurs, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille belle et tout de suite, nous coupons ici parce que l'essentiel est déjà dit. Alléluia. Nous acclamons d'abord la parole. Elle est vie. Elle est vie. Elle est vie. Cette parole, elle est Jésus. Elle est Dieu. Elle est envoyée. La Bible me dit, il envoya la parole et la parole les a délivrés. Je vais parler d'une histoire qui va nous dépeindre ce que c'est le Saint-Esprit. Qui est-il et quel est son rôle? C'est pour que quand nous venons à l'église, même quand nous sortons de l'église, que nous ayons une image forte
de ce que c'est le Saint-Esprit. Pour qu'on ne joue plus comme on joue. Pour qu'on se considère. Et pour qu'on se considère ces lieux comme un lieu où nous venons puiser quelque chose qui doit nous maintenir pour l'époux qui nous attend. On nous parle d'une histoire ici d'Abraham. La Bible dit Abraham était vieux. Il était tellement vieux, mais il avait avec lui Eliezer son serviteur. La Bible dit que c'est le plus vieux de tous les serviteurs. Si Eliezer est plus vieux que tous les serviteurs, c'est qu'il était aussi plus ancien que Isaac. Donc il était plus ancien, plus âgé que Isaac. Mais la Bible me dit quelque chose que nous allons retenir, que c'est sur Eliezer son serviteur qu'Abraham avait déposé les gouvernances de tous ses biens. C'est lui qui gérait tous les biens. Mais écoutez, il y a des choses que nous allons bien retenir. Eliezer gérait tous les biens d'Abraham, mais c'est pendant que Isaac était là. Quoi qu'Isaac était héritier, il ne gérait rien. Mais la gestion de tous les biens d'Abraham était sous la gestion d'Eliezer. Aussi longtemps que l'héritier est encore fils, il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Aussi longtemps, l'héritier est encore fils, est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. On ne lui donne pas des choses pour gérer. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Et ce qui justifie qu'Isaac était enfant, le papa ne lui a pas donné le choix d'aller chercher une femme. Pourquoi? Parce que Isaac était encore novice dans cette matière-là. Alors le papa a fait confiance à un ancien. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Ce sont des choses que je voudrais que nous retenions. Ça va te pousser à bien prier. On me dit ceci: Eliezer était vieux, il avait la confiance d'Abraham. Alors pour chercher une femme, il fallait que Isaac parte. Je ne pense pas. D'ailleurs, toi, je ne peux même pas te demander. Et ça? Mouzé, qui avait cherché pour toi la femme? Toi-même. Tu es sûr du choix? Et quoi pas? Et quoi pas? Elle est ici. Et quoi? Elle est où? Mère. Maman. Alikuwa na nani? Il était avec qui? Yepeke. Seul. Na ukamwitika tu yepeke. Et tu l'as accepté seul. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais ici, il y a une histoire d'amour très fort qui doit engager 3 personnes dans le choix de quelqu'un, dans le choix de celui qui sera la femme de quelqu'un. La Bible me dit, Abraham appelait son serviteur. Il lui dit, je t'ai confié la gestion de tous mes biens. C'est ma confiance. Je sais que les choses que tu fais, tu les fais telles que je les désire. C'est pourquoi cette confiance-là, je t'ai donné la gestion de tous mes biens. Ce n'est pas seulement de mes biens, mais je vais te donner un travail, une tâche très difficile, de partir dans ma patrie, aller chercher pour mon fils, mon unique fils, une femme qui sera son épouse. Donc c'est toi qui dois aller chercher pour lui la femme que lui n'a pas vue. C'est toi qui dois juger que cette femme-là, elle est belle pour mon fils. C'est toi qui me connais, qui connais mes principes, qui connais mes goûts. Et sûrement les goûts, mes goûts
mes goûts, mes désirs, c'est le désir de mon fils. Alors je ne vais pas lui envoyer. Lui là, il est plein de bonté. Sinon la bonté va faire assez qu'il tombe sur une mauvaise femme. Nous allons comprendre cette histoire. La Bible me dit, quand Abraham disait, il disait avec son cœur, pour faire voir à Eliezer que c'était son cœur qui parlait. Abraham a étalé ses cuisses. Il a dit à Eliezer, mets ta main sur ma cuisse. Mets ta main sur ma cuisse. Jure-moi que les choix que tu vas faire, tu les feras selon mes principes. Tu les feras selon mes désirs. N'allez pas chez les filles de Cananéens. De là où j'habite, rentre dans mon pays, dans ma patrie, là où Dieu m'a fait quitter. Va chercher pour mon fils une femme. Quelle tâche difficile. Quelle tâche difficile. Ce n'était pas Isaac qui devrait aller chercher. Donc cet homme, il était chargé de chercher une très belle femme. Une très belle femme. Avait-il parlé avec Isaac? La Bible reste muette. Mais c'est sûr qu'il avait parlé avec Isaac. Il a dit à Isaac, unatafuta wa mfupi wa mrefu mwenye anasema kana mashi ou bien kireganda. Isaac devait avoir, non, Eliezer devait avoir quelques petites notions de ce que Isaac désirait. Mais ce n'est pas Isaac qui cherchait à se marier. C'était le devoir de son père de donner à Isaac une belle femme qui selon lui pouvait être la gardienne de toute la suite du bien de son père. Parce que la Bible me dit, Sarah venait de mourir. Cette femme-là devait être en même temps la femme d'Isaac, mais aussi la maman d'Abraham. C'est-à-dire qu'elle devrait jouer ces deux rôles. C'est-à-dire aimer Abraham, le père d'Isaac, et aimer aussi Isaac. Il fallait qu'il mette les deux accords. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Suivez bien cette histoire. Ça va t'aider à comprendre, enlever les confusions sur la personne du Saint-Esprit. L'homme part. Il part. La Bible me dit, on a lu, il est arrivé dans ce pays. Il ne savait pas où se situer. Mais l'Esprit du Seigneur lui met à cœur un geste. Il lui dit, le soir, les jeunes filles de cette ville viennent puiser de l'eau. Les soirs du temps, les soirs du monde, les temps de la fin. Souvent plus les jeunes filles sortent pour venir chercher de l'eau. Parce que c'est le soir où l'ambiance est accrue. C'est le soir où l'ambiance est accrue. C'est le soir où tout le monde veut se faire beau, belle. Parce que c'est le temps d'ambiance. C'est le temps de se montrer après avoir longtemps travaillé. Donc cet homme était inspiré de rester à côté du puits. Pourquoi du puits? Parce que c'est l'eau qui rendait belle. C'est l'eau qui rendait jolie. C'est l'eau qui sanctifiait. Il s'est mis à côté du puits. En restant à côté du puits, il avait ses critères. Il a prié le Seigneur. Il a dit ceci: j'ai une grande tâche de chercher l'épouse, une fiancée de celui qui est l'enfant de mon patron et qui restera mon patron. Guide-moi dans ses choix. Écoute ce qu'il a donné comme critère du choix. Il a dit, la fille à qui je demanderai de l'eau et qui penchera sa cruche, qui pensera sa cruche pour que d'abord moi je bois, et aussi sur sa volonté elle fera boire les troupeaux que j'ai. C'est celle-là qui marquera
un signe que c'est la femme que tu as réservée pour mon service, pour mon maître. C'est la femme que tu as réservée. Et c'est pendant qu'il était là, en train de prier, la tâche était lourde. La tâche était lourde de chercher une vraie femme pour que la dynastie ne tombe pas, pour que lui aussi ne soit pas déchu. Il faudra une femme qui gagnera sa confiance et qui plaira aussi à son maître. Ainsi, il a fixé ces choses. La Bible me dit quand il priait, il suppliait le Seigneur. La prière Niyamanasa. Dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, ne négligez pas la prière. Dans nos choix, dans nos travail, même dans des petites décisions, n'oublie jamais la prière. La prière, elle est quelque chose. Elle est quelque chose. Une arme que Dieu nous a donnée. Il n'avait pas fini à continuer à dire, à imposer les signes, à se donner des signes pour savoir la plus belle femme qui doit répondre aux critères du maître. La Bible me dit, Rebecca sortait avec sa criche sur ses épaules. Elle partait, innocente qu'elle était. Elle ne connaissait même pas bien les monsieur. En s'approchant, l'homme a regardé. Il a demandé à Rebecca, je t'ai pris, ma soeur. Je t'ai pris. Est-ce que tu peux pencher ta criche pour que je boive? Écoutez, il a dit que tu penches ta criche pour que je boive. Rebecca a regardé comme elle était éduquée, comme elle était de la lignée d'Abraham. La prière d'Abraham, la prière d'Abraham avait touché même ceux-là pour qui n'avait plus d'estime à Abraham. Quand nous prions pour nos familles, nous prions pour nos membres de nos familles, il y a quelque chose qui se passe à notre insu. Ta petite prière, ne la néglige pas. Prie pour toi-même, prie pour ton mari, prie pour tes arrière-parents. Même quand tu n'es pas marié, prie pour celle-là qui doit être la mère de tes enfants. Prie pour les enfants que tu n'as jamais vus. Demande des signes à l'Éternel. Prépare une éducation dans la prière. Parce que la prière, c'est une sémence qui finit toujours par germer. Si tu prends en charge ta destinée à la prière, le Seigneur se souviendra des témoins. La prière ne se volatilise pas. Elle tourne. Elle tourne, cherchant un corps pour lequel elle était destinée, afin d'y habiter. La Bible me dit, la jeune fille a penché la cruche. Eliezer a bu. Eliezer n'avait même pas dit quelques mots. Et directement, prophétiquement, la fille a prophétisé sur les désirs déjà de l'homme. La fille dira à Eliezer, écoute, je vais même abréger tes brebis que tu as. Les chameaux, s'il vous plaît. Elle devait faire boire les chameaux. Elle est accourue. La Bible me dit une scène que j'ai commencé à voir quand je lisais. Eliezer était là en train d'observer. Il était sérieux dans ce qu'il faisait. Il observait. La fille a penché la cruche. Les travailleurs a bu. Et subitement la fille, poussée par la prière qui était prophétique du choix de la personne qui devrait faire partie de la lignée de son maître, directement la prière a pris forme dans le corps de cette jeune fille. Elle-même elle a dit, mon Seigneur, je vais faire boire tes brebis. Lui-même il a sursauté. Directement il a dit, le ciel m'a entendu. Dieu a été content de ma prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? La fille est partie. Elle a fait des tours et des tours. Elle a fait des tours et des tours. C'était quel effort? Un chameau, il peut prendre 3 bassines. Par exemple, de 20 litres. Il peut prendre 3
quantité de 60 litres, on peut dire. Un chameau. Il boit pour lui. Il fait des réserves. Mais maintenant, il en avait combien? 20. Il fallait qu'elle fasse ses tours du va-et-vient. Mais pendant qu'elle faisait ça, elle ne savait pas que c'était le critère. Elle s'appliquait à la vie. À la vie qu'elle a reçue de ses parents. À l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Nous disons que reconnaître le Saint-Esprit pour bien comprendre, expérimenter ses œuvres. Bien aimé, cet homme était sérieux. Eliezer était sérieux. Parce que le choix, parce que le devoir qu'on lui a donné, c'était un choix d'un devenir et d'un avenir long, d'une longue vie, d'une suite de vie. Alors il était vraiment sérieux. En fait, je voulais dire quoi? Abraham, il représente Dieu. Je suis en train de miser mon temps pour qu'on essaye un peu de bien comprendre et prier. En fait, Abraham, il représente Dieu. Eliezer, il représente le Saint-Esprit. Isaac, il représente Jésus. Jésus, il n'est pas Jésus qui est le Fils de Dieu. Alors que Dieu a voulu qu'il ait une fiancée, qu'il ait une femme, qu'il ait une épouse. Mais Dieu, connaissant Jésus, de sa compassion, il est tellement plein de compassion. Quand il était en stage sur terre, Dieu lui-même s'étonnait. La Bible me dit ceci, que Jésus priait pour tout celui qui se présentait à lui. Quand il regardait quelqu'un, la Bible dit il y compassion. Même des personnes que Jésus pouvait condamner, l'amour, la compassion faisait qu'il pardonnait, qu'ils acceptaient en sa présence. Je vois une femme qu'on a pris dans les flagrances d'adultère. Cette femme qui devrait être lapidée. Mais Jésus, il compassion de la femme. Il intervient pour cette femme. Il a dit à ses bourreaux que c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il jette en premier. Tout le monde est parti avec lui. Jésus, il était plein de compassion. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit si j'envoyais encore Jésus pour qu'il aille chercher sa femme lui-même, non, à cause de sa compassion, il forcera mes calculs, parce qu'il est tellement plein de compassion. Il forcera des calculs. Il pardonnera ce qui est impardonnable. Il ne donnera pas trop assez de principes. Non, je cherche quelqu'un, je cherche une autre personne qui a mes critères, qui comprend mes désirs et qui sait ce que je cherche pour celui qui est mon fils. Ainsi maintenant Dieu, il a promis quelqu'un. Il a dit au Saint-Esprit, tu vas descendre sur la terre pour aller chercher l'épouse, la fiancée de mon fils, qui est l'église, qui est toi et moi. Oh, alléluia. Qui est l'église, qui est toi et moi. Je ne fais que l'introduction pour bien nous comprendre demain. Et quand le Saint-Esprit devrait venir, il est venu avec des principes. Lui, le Saint-Esprit, il n'a pas de blagues comme Jésus. Il n'est pas compatissant comme Jésus. Lui, il est dans la mission de choisir une épouse pour les fils de son maître. Alléluia. La Bible me dira, on va voir, il ne parlera pas de lui. Donc il ne fera pas ses désirs. Il fera les désirs de celui qui l'a envoyé. Donc il sera tellement strict dans les principes, dans les choix, parce qu'il doit présenter une épouse qui est sans ride et qui est sans défaut. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Alléluia. Il vient avec des principes. Oh, bien aimé, nous jouons avec cette vie chrétienne. Elle n'est pas comme autant de disciples. Cette fois-ci, cette vie chrétienne, c'est pour les plus robustes, les gens qui sont forts. Jean dit ceci, Jésus dit ceci, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce n'est plus des danses dans l'église.
l'église. Ce n'est plus des prières avec dialogue, mais ce sont des disciplines. Parce que c'est lui qu'on a envoyé. Il a la charge de chercher une femme pour les fils de son maître. Il a le principe. Il a géré comme Eliezer. Il a posé sa main sur les cuisses. Il a dit, Seigneur, j'irai chercher. Mais il avait dit quelque chose. Mais si la femme refusait, elle refusait me suivre pour quitter sa patrie et me suivre dans la patrie où tu es. Qu'est-ce que cela va se passer? Le maître lui dit, tu seras dégagé du serment que tu viens de faire. Si la femme refusait, celle que tu as choisie, celle que tu as pointée, si elle refusait de te suivre, là tu n'auras plus de problème. Elle payera sur son sort. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Bien aimé le Saint-Esprit, que nous voulons inviter, que nous invitons tous les jours, comprenons trop mal. On nous les présente sous d'autres casquettes. Mais c'est un homme sérieux. Parce que la mission qu'il est chargé, c'est une mission très sérieuse et très rigoureuse. Et lui-même, le Saint-Esprit, il est très rigoureux dans sa façon de faire, dans sa marche. Écoutez ce que la Bible me dit. Quand Eliezer est descendu, il observait la femme, la jeune fille, à l'écoute de la parole. J'ai dit quelque chose. Il était tout près du puits. Tout près du puits. La source de l'eau. Cette puits-là, c'est l'église. Elle était tout près du puits pour voir ceux qui viendront puiser de l'eau afin de se faire belle. Parce que c'était le soir où elle devrait se parfumer. Elle devrait amener de l'eau pour les travaux domestiques de chez elle. Mais c'était aussi pour elle. Alors Eliezer était tout près du puits. Il était tout près de l'église, là où il y a la parole qui change, la parole qui transforme. Et cette jeune fille, elle était venue à l'église, là où la source d'eau était là-bas. Et la Bible me dit, elle est allée la puiser. Elle avait de l'eau dans sa cruche. La cruche représente sa personne, représente sa vie. Nous allons voir plus loin. Jésus dit, c'est dans des vases de terre où Dieu dépose des choses. La cruche, c'est un vase de terre. Quelque chose de terre qu'on a fabriqué. Oh, mon frère pasteur Moïse Mbiye qui a dit, naza vase de terre. Oh, epanza na kapamba pamba. Mais Yesu andimi, kocha ya mutu ya katina. Vase de terre. Et cette femme, elle avait de l'eau dans sa vase. Elle marchait. Et quand Eliezer l'a vu, Eliezer a dit, le Saint-Esprit lui a dit, donne-moi à boire. Cette même phrase, Jésus l'avait dit aussi à une femme samaritaine. Il a dit à une femme samaritaine, donne-moi aussi à boire. Oh, alléluia. Nous allons comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand la femme a penché sa cruche, Eliezer a trouvé de l'eau. Est-ce que dans ta vie il y a de l'eau? L'eau que le Saint-Esprit peut boire. Est-ce qu'il y a la foi? La foi que le Saint-Esprit peut consommer. Parce que notre Dieu, il est le consommateur de la foi. Or la foi ne vient que de la parole. Est-ce que tu as la parole en toi? La parole que Dieu peut manger. La parole que le Saint-Esprit peut boire. Et la Bible me dit, quand il a bu, la jeune femme, prophétiquement, elle a dit à Eliezer, je ferai boire les chameaux que tu as. Les chameaux, ce sont des hommes animaux. Nous appelons les païens, ce sont des hommes animaux. Est-ce que le païen, en nous regardant, il voit la vie de Dieu? Est-ce qu'ils boivent quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez le principe? Est-ce que les païens, c'est vrai, Dieu peut boire, mais est-ce que les païens boivent? Quand ils nous contemplent,
ils trouvent la vie de Christ. Ils trouvent la parole de vie en toi. Les conditions étaient, il ne faudra pas pleurer seulement à Dieu, mais plaisir aussi au chameau. Faites boire au chameau. D'abord pour Eliezer, c'était une gorgée dégorgée. Mais les chameaux étaient multiples. Donc, l'œuvre que l'homme voulait voir, si cette femme pouvait apporter la vie à des multitudes qui l'entourent, donc ne vis pas ta vie pour toi seul. Tu es appelé à influencer. Parce que Dieu t'appelle, tu es le sel de la terre. Dieu t'appelle, tu es la lumière du monde. Or cette lumière, elle ne s'éclaire pas pour elle-même. Elle éclaire pour ceux qui sont dans le ciel. Alléluia. Amen. Comprendre, reconnaître le Saint-Esprit. Donc cette semaine, Dieu me charge de t'expliquer sur ce qui est le Saint-Esprit. Qui il est, pour que tu ne joues pas. Qui il est. Nous qui prophétisons, nous qui parlons à langue, est-elle une vraie prophétie? Est-elle une parler de langue vraie? Parce que c'est lui qui dispense ces choses. Il est sérieux dans ces choses. Nous qui prêchons, est-ce que nous prêchons des choses, des principes qui viennent de l'Esprit, afin que les chameaux boivent, afin que le Saint-Esprit aussi se contente? Ou bien nous prêchons pour amuser, nous prêchons pour communiquer nos pensées, sans pour autant solliciter l'assistance de celui qui sauve. La Bible me dit, quand elle a fait tous ces tours, Eliezer regarde, et quand elle a fini à faire abréger tous ces chameaux, la première chose elle a dit, c'est le signe que le Seigneur m'a montré, que cette jeune fille, elle est vraiment la femme du fils de Mohamed. Il ne s'est pas limité là. Il a pris un anneau. Il a mis un signe de l'alliance pour dire que j'étais mis à part pour les fils de mon Seigneur. Et ajouté à cela, il a pris des bracelets. Il a mis sur les bras de cette jeune fille pour lui dire ceci, que j'étais orne, que tu sois jolie. L'alliance que je t'ai mise là, c'est pour que quiconque qui te regardera, il saura que tu es fiancé. Mais pour devenir belle parmi toutes les jeunes sœurs, je te donne ces bracelets en or. Si vous regardez dans l'évangile, dans la parole, on dit que l'anneau pesait 6 grammes. Et les deux bracelets pesaient 6 pour faire 12. C'était un or massif. Donc cette fille qui n'avait jamais porté de l'or, à cause du service rendu, à cause de l'eau de sa cruche, elle a pu être sélectionnée et elle a trouvé grâce. L'anneau et les bracelets, ce sont les dons que le Saint-Esprit nous donne, qui doivent nous préserver pour le Seigneur, qui doivent nous garder pour le Seigneur, afin que même quand nous marchons, lorsque le diable nous regarde, que le diable atteste que réellement nous sommes mis à part. Qu'est-ce qui va témoigner? C'est le signe qu'on a mis sur nous, les dons que le Saint-Esprit dispose. Voilà c'est à quoi nous serons en train de parler tous ces jours. Le choix qui est dicté par Dieu pour avoir une épouse. Nous allons voir le rigueur que Eliezer avait, que la fille n'avait pas, que la fille ne savait pas, mais parce que sa vie était remplie des principes de la vie de la parole. Eliezer a trouvé un cœur disposé pour que cette fille fasse son choix, soit le résultat de son choix, et convaincu par le service qu'elle plaira à son maître. Je voudrais, par ces bémols,
que nous cherchions le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que nous puissions bien prier. Je voudrais dire que l'église, que nous comprenions qu'on ne joue pas avec cette période dans laquelle nous sommes. C'est une période de sélection de l'épouse de Christ. Nous sommes au soir de la vie. Et pendant ce soir de la vie, dans nos églises, c'est pas tout ce qui se passe là. Dans nos églises, c'est le théâtre qui s'y installe. Dans nos églises, c'est le commerce qui s'y font. Les pasteurs vendent la parole pendant que les fidèles meurent. Dans nos églises, c'est les fidèles qui viennent séduire les pasteurs. Les pasteurs qui se cherchent à maintenir sa sanctification. Mais c'est les fidèles qui tirent les pasteurs vers bas. Nous sommes dans un temps où celui que Dieu a envoyé, il est sérieux dans son choix. Il est sérieux dans son choix. Lui n'a pas de compassion. Lui ne regarde que sur les principes. Parce que c'est le choix de l'épouse, du fils de son maître. Donc le Saint-Esprit au milieu de nous, ce n'est pas un esprit de jeu. C'est un esprit qui est venu pour attester ce qui est à nous, afin de nous sceller pour le Seigneur. Donc je voulais dire à quelqu'un, donc chaque fois que tu viens puiser de l'eau, attends-toi que le Saint-Esprit va te tester. Il y a un verset qu'on verra. La Bible me dit ceci. Après que Jésus soit rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, quand il nous remplit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Ce n'est pas seulement pour des miracles. Ce n'est pas seulement pour des prophéties. Ça, ce sont des petites choses. Toi qui parles en langue, toi qui prophétises, toi qui guéris, avec l'intercession et les disciples-là, je les avais envoyé à une vidéo. Dans cette vidéo-là, des jeunes frères en Europe, ils sont en train d'évangéliser. Vous regardez la personne qui évangélise, elle est en culotte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça. Elle est en culotte. Un garçon qui part, qui trouve un autre garçon dépassé. Il était assis, dépassé. Mais il avait une malformation de la jambe. Une jambe courte et une autre longue. Le garçon qui avait l'évangile, il prêchait. Il était en train de prêcher en plein air. Le Saint-Esprit les dirige vers ce garçon. Il vient. Quelle audace! Mais moi je ne peux pas faire ça. Parce que moi j'ai déjà été déçu. Je vais vous dire comment est-ce que le Saint-Esprit m'avait déçu. Qui m'excuse parce qu'il sait que c'est vrai. Le garçon vient. Il appelle le caméraman, c'est lui qui l'a filmé. Il dit viens pour que tu sois témoin du miracle. Il trouve le garçon qui est assis avec une jambe courte par rapport à l'une. Il vient et lui dit est-ce que tu connais Jésus? L'autre lui dit je ne connais pas. Il commence à l'expliquer. Jésus, c'est celui qui nous sauve de toutes les maladies. Pendant que j'ai regardé cette vidéo, moi je me suis repenti. L'Esprit m'a parlé de quelque chose en regardant les vidéos. Dieu ne nous avait pas envoyé pour prier pour le malade. Dieu ne nous a pas envoyé. Il ne nous a pas envoyé de prier pour le malade. Mais Jésus nous a envoyé de guérir. Prier et guérir, c'est autre chose. Nous allons trouver le verset qui dit guérissez. C'est un ordre. Alors nous, quand nous prions, c'est une faiblesse. C'est-à-dire là, nous ne sommes pas sûrs du pouvoir. C'est pourquoi même quand nous prions, à la fin j'attends cette phrase. Mungu atatenda. Dieu va faire. Mais ce garçon, il a enlevé ses vocabulaires dans sa vie. Il s'approche de ce monsieur. Il dit, est-ce que tu connais Jésus? Il dit, Jésus, c'est celui qui guérit. C'est celui qui délivre. Il m'a oint pour que je fasse son travail. Il appelle le caméraman. Viens. Tu vas regarder la vidéo, tu vas voir. Le caméraman court. Il vient avec son caméra. On regarde les jambes. Une jambe qui était comme ça.
ça. Le garçon tient le deux jambes. Il dit à ce monsieur, aujourd'hui, tu dois comprendre que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après, il tient sur sa jambe. Il dit, je t'ordonne, au nom de Jésus, pousse. Il commence à tirer. Pousse. La jambe s'est poussée. La jambe s'est retirée. Jusqu'à ce que la jambe a atteint le même niveau que l'autre. Il dit à ce monsieur, lève-toi. Le monsieur se lève. Ce n'était pas l'église. Ce n'était pas dans une campagne d'évangélisation. Ce n'était pas dans une croisade. C'est dans la rue. Il a fait témoigner Jésus-Christ. Le garçon, il se lève. Il regarde. Tellement qu'il était merveilleux. Écoutez, le garçon dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il commence à courir. Le Saint-Esprit nous a oint pour témoigner Jésus-Christ. Je voulais dire à quelqu'un, dans nos églises, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vais dire à mes frères qui sont là, nous sommes déjà vieux. Nous commençons à partir. J'irai la manifestation du Saint-Esprit. Le problème, c'est le désirer. Le problème, c'est laisser la place. Que nos cultes soient vivants. Que les signes et les miracles nous accompagnent. Parce que lui, là, il est venu pour accomplir une œuvre. Il a une œuvre qu'il est en train de faire. C'est-à-dire de trouver les qualités en toi et te sceller pour le Seigneur. Je voudrais pour ces petites minutes qu'on se recommande à Dieu. Je sais que la parole sera dure. Et ça va nous permettre à revenir à nous-mêmes. À nous asseoir par rapport à notre marche chrétienne. Par rapport aux habitudes que nous avions prises avec le Seigneur. Nous sommes tellement habitués avec Dieu. Nous ne comprenons pas qui est le Saint-Esprit et pourquoi Dieu l'a envoyé. Et des fois, nous jouons avec. Nous allons voir même les critères que Jésus a dit sur la personne du Saint-Esprit. Nous allons voir ces choses. Alors ces choses vont nous pousser à rester, à chercher Dieu avec humilité, à regarder à nous-mêmes. Est-ce que j'ai de l'eau à donner? Cette eau, ce n'est pas seulement au chameau, mais l'eau a donné au Saint-Esprit, à Eliezer. Écoutez ce que la Bible me dit. Il a fait tout. Il ne manquait rien. Mais il a demandé de l'eau. Non pour boire, mais pour éprouver, pour tester la personne qui doit être l'épouse. Est-ce que nous plaisons à Dieu? Quand nous appelons la plénitude du Saint-Esprit, des fois quand nous prions, rappelez-moi du Saint-Esprit. Quelle est l'image que tu te fais quand tu demandes ça? La Bible me dit une seule chose. Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Il les conduit ici pour être tenté. Donc la plénitude, c'est un slogan qu'on lance à l'ennemi. Viens m'éprouver. Je suis pour le Seigneur. Nous allons voir les chemins de toutes ces formules. Alors, comme un seul homme, je voudrais aujourd'hui qu'on rentre. Je voudrais qu'on rentre maintenant là. Qu'on supplie le Seigneur. Qu'il te révèle au travers de ces enseignements sur la personne du Saint-Esprit, pour que tu saches comment te conduire. Si autrefois tu venais pour le pasteur Pierrot, tu venais parce que tu es parenté à l'apôtre, tu venais parce qu'il y a ton frère et ta soeur qui est serviteur ici, tu venais parce qu'on t'a donné une charge.
Tu es pasteur comme moi. Tu es évangéliste comme les hommes de Dieu. Tu es diacre. Et que tu venais à l'église parce que tu as des tâches à répondre. Mais tu ne répondais pas à Dieu. Et c'est pendant que dans ton cœur, il n'y a même pas de principe. Il n'y a même pas la crainte de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est là, lui qui devrait habiter en toi, il a tellement trouvé de lessifoquement. Il est sorti derrière toi. Parce qu'il ne trouve ni l'eau, il ne trouve ni pain en toi. Et tu es vide. Et dans ta tête, tu t'imagines, je suis rempli. Et c'est pendant que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est quelqu'un de principe. C'est quelqu'un qui est venu pour faire une œuvre. Une seule. Mais quand il trouvera que tu vaux quelque chose, il peut te faire cadeau de beaucoup de choses avant que le mari ne vienne. Je voudrais secrètement qu'on rentre à la maison, qu'on s'assoie, qu'on se repose des questions. Est-ce que je plais au Seigneur? Plaire au Seigneur, ce n'est pas comme je fais ici en train de prêcher. Plaire au Seigneur, ce n'est pas les fonctions qu'on est en train d'assumer. Il y avait plusieurs filles, mais on a fait le choix sur une. Et la une là, elle a répondu au test qu'elle ne savait pas que c'était les jauges. Quelle est ta vie? Pour que le Saint-Esprit soit vivant dans cette église, pour que les miracles nous accompagnent, Dieu a besoin de voir quelque chose. Pour que les dons qu'il nous donne soient réellement pratiques et vie, Dieu a besoin de voir quelque chose. Et j'ai dit ceci, Abraham a insisté. Et l'homme a répondu ceci, je ferai tout ce que tu me recommandes pour le choix de la femme de ton fils. Nilipenda que tu pries. Ça, ce n'est pas une prière agressive. Agressive, nous le ferons demain. Ça, c'est une prière de prise de conscience, de rectification de ta marche. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu te dis, est-ce que ma cruche, elle est pleine d'eau pour le Saint-Esprit, pour Dieu, et pour les bêtes qui sont dehors, pour les païens? Quand les païens te voient et me voient, qu'est-ce qu'ils disent? Ça serait mieux que tu fasses nourrir le deux, le païen et le Saint-Esprit. Donc nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur. Pleure sur ton sort. Pleure sur ta marche. Pleure pour cette vie chrétienne que tu mènes. Tu l'amènes comment? Vous savez, on est tellement trompé. Trompé de nos charges. Trompé de nos fonctions. Trompé de nos logos. Nous préparons le message pour la population, mais pas pour nous. Nous là, nous restons rabbis et nous demandons à ce que les autres changent, que les autres prient, que les autres jettent. J'avais dit, pour terminer, parce que c'est un devoir que je vais prier pour nous, mais nous allons prier à la maison. Pasteur Pierrot, un jour j'ai fait cette audace. C'est-à-dire qu'un jour, il y a une fille de mon église qui était malade. Moi j'étais en voyage. Elle a fait 2 mois à l'hôpital. Elle était opérée. Elle avait tellement de complications, il fallait des spécialistes. Je suis rentré à Kinshasa. Je vois, on m'appelle. On dit ta fille est malade. Elle est alitée, elle est entre la mort ou la vie. Quand
Quand on m'a dit ça, une fille servante à l'éternel, à l'église. J'ai prié. J'ai prié. J'ai entendu. L'esprit me dit, va les guérir. C'était en ces termes. Va les faire sortir de l'hôpital et rentrer avec. Trop jeune dans mon ministère, je ne savais pas interpréter le langage. Je prends l'audace. Je ne connaissais pas de quelle maladie elle souffrait, sa situation dans l'hôpital. J'appelle son père, je lui dis, dites à ma fille que son père vient. Le Seigneur avec qui je marche est vivant. Je viens la faire sortir de l'hôpital et j'irai avec mon rentrer avec. J'arrive à l'hôpital, Moussé. Je demande, on me dit, c'est compliqué pour la voir. J'insiste. On m'a dit, ok. On m'a donné le blouson. On m'a fait laver. Quand je commence à voir, je pars, il faut que je me lave. Je me dis, oh, mais ça devient sérieux. Imani Nanzanguka déjà. Avant que je voie la personne, on m'amène. Je vois son père. Pasteur, tu es là. Gloire à Dieu, mon pasteur. Vraiment, la parole que tu nous as envoyée, ça nous a fortifiés. Ça fait 2 mois, 3 mois. Nous sommes ici, nous avons tout perdu. Je le rassure. J'ai dit que mon Seigneur est vivant. Je vais sortir avec ma fille. J'entre dans la salle. Je trouve la fille alitée. Le ventre ici comme du poisson. Le ventre qui est ciselé, hein? Opéré, je ne sais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai eu les frissons. Je commence à me dire, après j'ai dit à Dieu, tellement que j'avais déjà dit, je ne pouvais plus changer. Le papa me regarde, il me voit, je suis hésitant. Je commence à hésiter, ni prier ou bien ni se prier. Je m'approche de la sœur. Elle était là sous les appareils. Elle me regardait. Elle ne savait pas parler. Mais vous sentez qu'elle avait la joie de me voir que son père est venu. Quand j'arrive, son frère rentre, sa soeur rentre, la soeur est allée. Je me dis moyo. Je me donne le courage. Je leur dis, Dieu est vivant. Mais dans mon cœur, je commence à palpiter. Je viens là, j'impose la main. Je commence à prier. J'ai dit à Dieu, tu m'as dit que je suis venu pour prendre cette soeur et sortir avec elle. Seigneur, fais quelque chose. Même quand j'ai prié, je me disais, est-ce que le ventre ici bataillona, ou bien soit c'est après cette prière qu'il y aura un miracle. Dès que j'ai fini à prier, ma main sur cette jeune fille, la fille meurt. J'étais à genoux. Les appareils commencent à clignoter. La fille est morte. J'attendais que les parents me frappent. J'attendais qu'on m'insulte. Le papa vient, il me dit, pasteur, assez akufi. Tellement. Quand je suis sorti de la salle, j'avais fait 1 mois, je ne prêchais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce témoignage, je vais dire la suite après. Mais ce que je vais nous demander, c'est de nous lever. Je vais prier pour nous. J'ai déjà pris 3 minutes de plus. Je vais prier sur quoi? Je vais prier. Quand tu vas rentrer, assois-toi.
Assis-toi en face de la Bible. Assis-toi en face de ta vie chrétienne. Dis à ton cœur, mon cœur, le Saint-Esprit est sérieux dans le choix de l'épouse de Jésus. Il cherche une femme qui sera sans ride, sans défaut. Les sans rides et sans défaut. L'Ancien Testament l'exigeait aussi. L'animal qu'on devrait sacrifier devrait être sans rides et sans défaut. Un animal. A fortiori une personne pour Jésus. Je vais prier. Père, je recommande nos vies. Je recommande chacun de nous, Seigneur, dans ces enseignements que tu nous envoies pour tester nos vies, afin de nous décider sur les chemins que nous empruntons, pour nous conformer à tes lois et tes principes, afin que nous apparaissions devant toi des épouses sans tache ni ride. Que le Saint-Esprit ce soir, à celui qui va s'agenouiller, cherchant réellement la vérité sur sa vie, sur sa marche, sur sa foi, que tu te révèles, que tu lui montres ce qui font défaut de sa marche, que tu le montres, Éternel, ce qui peut nous disqualifier, et pour ta connue serviteur, et pour ta connue enfant de Dieu. Mais cependant, nous n'avons pas de l'eau à te donner. Que ce soir, dans nos recherches, inspire nos mots. Seigneur, fais assez que nos vies défilent, afin qu'on ne vive pas en hypocrite, mais qu'on soit des vases sur lesquels tu peux déposer des choses. Merci parce que tu les fais pour moi et pour mon frère et ma soeur dans nos prières à la maison. Et que demain, que nos oreilles soient ouvertes pour que tu nous révèles sur ta personne réellement et sur ton œuvre réellement, afin que nous ne soyons pas dupés par des choses viles de ce monde. Je confesse et je crois. C'est pourquoi j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen.